Et on est reparti pour une dernière petite vidéo, un petit stretch très classique, mais qui va nous permettre d'étirer eh bien, toutes les zones du corps qui viennent de travailler sur ces deux premières vidéos. Et puis si vous nous rejoignez que maintenant, parce qu'aujourd'hui l'humeur était que de s'étirer, eh bien n'hésitez pas à faire ce petit circuit une fois, voire peut-être remettre la vidéo une deuxième fois et vous faites deux petits circuits de cette vidéo, ce qui vous fera 20-30 minutes de stretch et ce sera la séance du jour. Je tenais à vous rappeler que toutes les vidéos sont sur le site du club et donc il y en a déjà maintenant, je ne sais plus combien, peut-être 30, 40, 50, je ne les ai pas comptés exactement. Donc c'est avec grand plaisir que vous pouvez suivre mes vidéos semaine par semaine. Vous pouvez aussi, en fonction de l'humeur ou s'il y a des thèmes qui vous sont plus chers que d'autres, bien de piocher évidemment dans toutes ces vidéos pour faire votre petit cocktail chaque semaine. Voilà, c'est le but du jeu. Allez, on se met en route. Et bien on se sert pour ce travail donc du canapé. Ça pourrait être d'un tabouret. Moi j'ai aussi ce genre de petites choses qui sont des petits poufs. Donc voilà, en fonction des hauteurs, vous faites en fonction de ce que vous avez à la maison. D'accord. Et puis on va commencer donc ce petit travail de stretch canapé. Donc je serai parfois là en fonction de si je pense que c'est mieux d'être de face ou de profil. On va commencer avec le haut du corps. Donc hop, on se met vraiment à l'avant du canapé pour que les bras puissent être vraiment dans le vide. Vous baissez bien vos épaules. Vous travaillez sur la longueur de votre dos et vous me penchez juste la tête à droite et vous me penchez la tête à gauche. On le refait une fois de chaque. Et vous me tournez la tête à droite et vous me tournez la tête à gauche. Vous écartez un petit peu plus vos jambes, vous passez les bras hop au centre. Vous penchez la tête en avant dans un premier temps. Et là on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. On descend vraiment le plus près possible du canapé, comme si on voulait vraiment que la tête touche vraiment le canapé. Et on remonte en déroulant. Et en déroulant, on met les mains derrière soi sur le canapé et on pousse la poitrine vers le haut et vers l'avant. On ouvre son buste. Et on refait juste une fois. Hop, je passe mes mains devant. J'enroule, vertèbre après vertèbre. Et je déroule. Et je travaille sur mon extension. Donc en poussant la poitrine vers le haut, vers l'avant. Je regarde mon plafond. Et je relâche. Ok, je reviens à la largeur du bassin pour les genoux. Et là, on va partir en inclinaison, la main sur le canapé. Et vous partez ici, hop, en diagonale. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que votre fesse gauche décolle. D'accord? Donc, on garde bien les deux fesses ancrées sur le canapé. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est un stretch court qui va faire un quart d'heure, 20 minutes grand maximum. Pour autant, il reste complet. C'est-à-dire que vous avez tout ce qui me semble important à étirer, on va dire, pratiquement quotidiennement. D'accord? C'est juste que on ne va pas le faire très longtemps ou avec beaucoup de répétitions. Ça reste quand même quelque chose de très complet. On passe maintenant aux torsions. Donc, vous vous tournez à droite. Votre main gauche à l'extérieur de votre genou droit. L'autre main sur l'arrière du canapé et vous regardez derrière vous. Donc là, vous avez vu, on a commencé par l'étirement un petit peu du cou. Et puis là, on est en train de mobiliser toute la colonne, en inclinaison, en rotation, en flexion, en extension. De l'autre côté. Donc, je vous rappelle que ces petits exercices, surtout si vous travaillez à la maison, toute la journée avec l'ordinateur en position assise, c'est des choses qu'il faudrait faire tous les jours. Ok.
Allez, on étire un petit peu le haut du corps encore. Et on est à la pose de l'aigle. Donc niveau 1, on essaie juste de presser les deux coudes l'un contre l'autre. Sinon, on passe, hop, un bras sous l'autre. On essaye d'attraper ses paumes de main. Et ensuite, on essaye de monter ses coudes un petit peu plus haut que ses épaules, pourquoi pas. Et ici, hop, on enchaîne sur, j'amène l'épaule vers moi, je tire sur le côté, ce qui continue de bien étirer votre épaule sur toute cette zone-là. L'aigle vous permet d'aller un petit peu plus loin au niveau des omoplates-étirements, au niveau des omoplates. Allez, on change de côté. Touc. Donc, on commence avec la pose de l'aigle. Et on accentue, hop, l'étirement épaule ici. On passe à l'étirement triceps. Donc un bras là-haut, vous appuyez sur votre coude pour faire descendre la main dans le dos. Et vous pouvez essayer d'attraper vos deux mains dans le dos. On fait la même chose de l'autre côté. On commence, hop, par appuyer sur son coude pour faire descendre la main dans le dos. Donc depuis tout à l'heure, on fait toujours très attention à sa posture. On n'est justement pas en position canapé, tout avachi. Allez, on essaye d'attraper ses mains dans son dos. Et ça sera déjà très bien pour l'étirement du haut du corps. Et donc maintenant, on va se concentrer sur les jambes. On va commencer avec les adducteurs. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir au maximum vos genoux, d'être vraiment au petit bord de votre canapé. Donc déjà ici, vous pouvez ressentir un étirement. Et on va essayer de poser les avant-bras. Et sur un dos qui reste plat, on va essayer de se pencher un peu en avant. Vous pouvez vous servir des avant-bras pour essayer d'accentuer de quelques millimètres l'ouverture de vos genoux. Et on remonte. On va étirer maintenant fessier. Donc vous placez, hop, votre pied sur votre genou. Et dans un premier temps, on essaie de rester bien grand. Donc là, plus vous êtes sur un canapé qui est un peu haut, plus ça va être facile, plus pour certains, ça sera peut-être même confortable. Plus vous allez être sur quelque chose de bas, par exemple, si on était sur des tout petits tabourets ou des petits poufs, plus l'exercice va être compliqué à faire. Donc dans ces cas-là, si vous n'avez pas plusieurs hauteurs à la maison et que la hauteur sur laquelle vous êtes, vous vous sentez, c'est un peu trop dur, la jambe est trop haute par exemple, eh bien vous allongez un petit peu votre jambe ici. Hop, voilà. Et du coup, le fait d'allonger la jambe, elle va descendre un petit peu et peut-être que vous serez plus confort. Ça, c'est vraiment chacun qui doit être dans le ressenti. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que ça vous étire au niveau fessier, dans quelques secondes quand on va se pencher en avant, que vous ayez un travail d'ouverture de hanche et que vous arriviez à avoir un dos très long. D'accord ? Donc, à partir de là, si on peut essayer de se pencher un petit peu en avant, c'est encore mieux. Donc, si on n'arrive pas du tout à se pencher en avant, peut-être que là aussi, ça peut être intéressant d'allonger un petit peu sa jambe pour pouvoir partir en avant et bien ressentir l'étirement sur sa fesse. Et on change de côté. Hop, on place son pied sur sa cuisse. Donc on commence sur le travail de l'ouverture de la hanche. On travaille sur sa posture avec un dos très long. À vous de voir si c'est intéressant de garder votre jambe
de sol très fléchi ou si c'est plus intéressant de l'allonger un peu. Et ensuite, on va se pencher en avant. Plus vous gardez le dos très long, mieux c'est. Et on relâche. On va aller chercher un petit peu le moyen fessier et en même temps, à nouveau, une petite torsion au niveau du buste. Donc vous allez monter un petit peu la jambe droite, vous l'attrapez, d'accord? Et on essaye de se tourner. Et en même temps que on se tourne à droite, pardon, on essaye d'amener la jambe un petit peu vers la gauche. Et de l'autre côté. On va étirer maintenant l'arrière de la jambe. Donc, on va allonger une jambe, avoir le pied le plus flex possible. Et sur un dos très long, on va essayer de se pencher. Donc, peut-être un peu, peut-être complètement de là à attraper le pied, avec les mains. Tout ça, ça dépend vraiment de la souplesse de chacun. Moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est que vous ressentiez l'étirement derrière la cuisse. Et de l'autre côté, j'allonge ma jambe, le pied bien flex, de la longueur dans le dos et on y va. Un peu ou un peu plus. À vous de voir si le bout du pied peut s'attraper. C'est vraiment pas une finalité en soi. On remonte. Hop. Et là, on va essayer de finir donc, avec le quadriceps et le psoas. Donc, je vous montre le premier exercice. Alors, si vous n'avez pas de canapé à la maison, vous n'avez que des chaises, etc., celui-là, vous ne pouvez pas le faire. Donc, à ce moment-là, juste 20 secondes, le temps qu'on fasse cet exercice-là. Refaites peut-être un exercice qu'on vient de faire et qui vous a plu. Et vous inquiétez pas, on va réétirer le quadriceps et le psoas juste après, dans une position que tout le monde peut faire à la maison. Donc là, on est vraiment au petit bord, à la limite de tomber du canapé. Hop, vous avez une jambe en genou poitrine. Et puis ensuite, hop, on essaye d'aller attraper un petit peu son pied. Donc je sais que celui-là, il n'est pas évident parce que ça dépend aussi vraiment de la hauteur du canapé. Si le canapé est très très bas, vous n'arriverez peut-être pas à passer le pied derrière. Peut-être que vous pourriez, mais il faudrait que quelqu'un vous aide. Donc si vous avez quelqu'un dans les parages qui peut attraper le pied et vous le tirez très progressivement vers l'arrière, c'est top. Mais je l'aime beaucoup. Je sais que c'est un exercice qu'on ne peut pas du tout faire en cours parce que évidemment, on n'a pas de canapé. Donc ça me semble intéressant de vous le montrer. Après voilà, il n'est pas forcément réalisable chez tout le monde en fonction la taille, surtout la hauteur de vos canapés. Et puis si est-ce qu'ils sont très durs, très mous. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien vous le montrer. Et en effet, celui-là, il est très intéressant, surtout pour le psoas. D'accord? Allez, on essaye de le faire de l'autre côté. Hop. Alors, vous pouvez commencer peut-être, là, j'ai tout à l'heure commencé par le genou-poitrine. Je vous montre une autre manière de vous installer. C'est peut-être déjà de placer un petit peu le pied en arrière. Et ensuite, hop, tout doucement. Alors là, ça va tirer plus. Donc, tout doucement, on s'installe et on vient chercher le genou-poitrine.
Allez, on va remonter. Et donc, si vous n'avez pas pu faire celui-là, eh bien, on termine juste à côté de son canapé ou de son pouf. Tout simplement, on a une aide pour se tenir comme ça, on n'a pas de problème d'équilibre. La jambe que vous mettez devant, c'est la jambe qui est le plus près du canapé. Et on va étirer déjà tranquillement le psoas. Donc ça, tout le monde connaît. Et de toute manière, il est très efficace. Donc, et on rajoute donc le talon-fesse pour ceux qui peuvent. Et si c'est un petit peu compliqué, eh bien à ce moment-là, mettez-vous debout et faites un talon-fesse classique debout. Comme ça, vous avez votre étirement au niveau du quadriceps. On change de côté. Donc ceux qui étaient debout avec leur talon-fesse, hop, on revient à genoux et on repart sur notre étirement du psoas. Donc rappelez-vous, toujours le genou au-dessus du talon. Et puis on se laisse aller vraiment sur l'expiration. On sent que tout doucement, les fesses descendent et on apprécie vraiment cet étirement en haut de la cuisse. Pour ceux qui peuvent, on va chercher le talon-fesse. Si on ne peut pas, alors on se met debout et on va faire le talon-fesse en position debout. Et on relâche, hop, et on se met debout. Et bien voilà pour ce petit stretch canapé qui vous permet d'étirer l'ensemble du corps. Donc vous avez un programme très complet cette semaine, donc j'espère que vous suivrez de façon assidue cette vidéo, ces vidéos. Et puis en attendant de vous retrouver peut-être en présentiel, on va essayer de reprendre peut-être en fonction de la météo les cours un petit peu en extérieur. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye!